Bien sûr. Vas-y, vas-y. Azak, bravo, félicitations. Avance. Ça avance. Ah, Petit à petit. Hachem. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Exactement, on est athlète. Exactement. Ouais, je vais, ouais. Yeah. Ah, Ouais, le truc, c'est pas des fois. C'est bon, délice, c'est. Ouais. voilà. Ah, non, c'est. C'est super. Et moi, je passe ça. Anton. C'est un livre? C'est un livre? C'est un livre? Moi, je sais pas. Écoutez. Ah, oui. Voilà, donc tu me dis c'est OK? Vas-y, vas-y, on n'est pas. Ça fait longtemps. 3, 2, 1. Bravo. Donc, Erev Torah Botaï. Donc, nous reprenons le cours sur le Sefer du Sha'arei Tefila. Sha'arei Tefila, donc ce fameux livre que a écrit le Rav David Abu Hatzera, Kodesh Kodashim. Vous voulez qu'on se connaisse un peu? Non, enfin. Kodesh Kodashim, il a écrit comme ça. Et vous savez que c'est incroyable parce que, en fin de compte, demain soir, on est, on va célébrer Rosh Chodesh Shvat. Et Rosh Chodesh Shvat, c'est Bezrat Hashem la Loula du Baba Saleh, donc c'est son grand-père. Donc on a le mérite d'étudier quelques jours avant la Elula, le Sefer de son petit-fils. Comme j'ai dit déjà, donc Baba Saleh, il avait beaucoup d'enfants, mais en tout cas, ce qu'on connaît et ceux qui sont restés, c'était deux garçons. Un d'une première femme, c'était Baba Meir, et le deuxième garçon, qui est aujourd'hui Baba Baruch, une deuxième femme. Et ce Baba Meir, il avait de nombreux enfants. Entre le premier, c'était Baba Elazar qui a été assassiné de manière un peu tragique. Et le deuxième garçon, c'était Rabbi David Abu Hatzera, qui est né à Aria. C'est son deuxième garçon. Alors, évidemment, cette famille Abu Hatzera, ils ont un srout de la bracha et surtout, ils ont un srout avot. Ils ont beaucoup de srout avot. Tout le cas d'Israël a un srout avot. Mais bon, des fois, on voit que leur bracha, ça marche. On n'a pas besoin de raconter l'histoire parce qu'il y a tellement d'histoires sur cette famille, c'est incommensurable. Comme d'autres, hein, je dis pas, on parle pas, on parle de lui aujourd'hui, on peut parler d'autres autres, chez les Chassidim, chez les Thémanim, tout le monde a des tzadikim. Et donc voilà, donc il a écrit donc ce fameux livre. Et aujourd'hui, nous allons faire la page Lamed E. Lamed E, c'est 35. On prend la page Lamed E. Alors, on fait un peu résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On avait dit que ce fameux livre a été écrit suite aux événements un peu malheureux qui sont passés pendant le 7 octobre, la Simchat Torah. Et il a écrit ce livre pour qu'on soit mitrazek. Et moi, quand je réfléchis là-dessus, je me dis, mais c'est incroyable. Ok, c'est vrai qu'il y a des choses Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'en fin de compte, il y a des otages qui sortent, des jeunes filles, des jeunes femmes qui sortent. Bon, c'est vrai, on va pas faire dans la politique, la géopolitique, pas ça par rapport à ça, par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une Neshama, Théora, qui sort de la galoute. En plus, c'est incroyable parce qu'on lit juste les parachutes de Shemot. Shemot, si on fait les rachetevot, le Shemot, Vele, Shemot, Bene, Israël, Abaïm. Shemot, c'est un Shin. Bene, c'est un bête. Neshmot Bene Israël, c'est un Yod. Abaïm, c'est un Ça fait quoi? Shivia. Et c'est juste Parashat Shemot où ils ont reçu la liste des gens qui vont. Et les Shemot, voici les noms de ceux qui vont sortir de, de,
Bah oui, pas d'exil, la Shivia, ceux qui sont en captivité chez le Hamas. Ça, c'était la Parashat Shemot. Et la semaine dernière, on a vu, euh, on a vu déjà que plusieurs jeunes filles ont été sauvées. C'est Mamash, Voseti Etrem, Vitzalti Etrem, la quartier Etrem, Veti Etrem. Plus que ça, c'est incroyable. Les mêmes versets qu'on utilise pour Matan, pour la Isiat Mitzrayim, c'était vraiment, ça s'est accompli à nos yeux. À nos yeux, on a vu ça, que Mamash, Hachem, il a fait. Et pourquoi? Et c'est incroyable parce que vous savez que dans cette période de l'année, on fait Shovavim. Shovavim, c'est quoi? C'est des jeûnes qu'on fait à partir de Shemot jusqu'à la Parashat Mishpatim. Shovavim, c'est Rachetevot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Mitro et Mishpatim. Shovavim. Et c'est quoi Shovavim? Shuvu Banim. Et c'est exactement les 45 jours qu'ils ont donné les Israéliens pour finir la première partie de cet accord, entre guillemets, avec le Satan, Marchema Vezicha. Mais en tout cas, c'est Shovavim ils vont revenir, la chouve, qui reviennent. Alors, Bezat Hashem, et ça, je sais pas, comme ça, j'ai l'intuition que plus on étudie le livre du Rav, et plus on se rend compte qu'en vérité, la seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est la tfila. Et d'ailleurs, incroyable, mais vrai, vous savez, il y en a une qui est sortie la première, pas ce Shabbat dernier, c'était dimanche, hein, je crois, la première fois c'est dimanche, elle est sortie, elle s'appelle Ronen, et cette femme-là, son père, c'était une jeune fille, hein, pas 19 ans. Et son père, il est parti voir le Admor, mais Vijnitz. Il y a un Admor comme ça, Vijnitz. C'est des grands chassidoutes en Israël. Un grand, hein, à Bnei Brak. Il y en a deux Admor, ce sont deux frères. Un, c'est Israël, l'autre, il s'appelle Menachem Mendel. Le deuxième, il a dit à ils sont venus, ils ont pleuré, etc. Il a dit à son père, au mois de Tevet, tu auras des bonnes nouvelles. Le mois de Tevet, il y a un petit film comme ça. Le mois de Tevet, tu auras des bonnes nouvelles. Et la vache, le mois de Tevet, sa fille, elle est sortie. Incroyable pour vous dire comment la tuile a dit, moi, tous les jours, je fais la tuile pour ta fille et pour tous les autres aussi. Et je te dis que ta fille, au mois de Tevet, tu auras des bonnes nouvelles. C'est incroyable. Regardez encore le deuxième miracle qui s'est passé, qui va Bezrat Hashem, arriver, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Il y a une jeune fille qui s'appelle Agam Berger. J'ai entendu parler de Hagamberger. C'est aussi une des filles qui devait surveiller. Alors, ils ont dit 100 fois qu'il y a des choses qui se passent, il faut venir. Ils n'ont pas bougé. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement. Bon, en tout cas, cette Hagamberger, et elle a, elle est en captivité et normalement, elle doit sortir jeudi. Ça veut dire Rosh Chodesh. Et en vérité, elle était prévue de sortir Shabbat. Elle est partie demander au Rav Yitzhak Zilberstein, qui est le beau-frère de Rabbi Kanevski et le gendre du Rav Eliashiv. Elle est partie demander, mais moi, la maman a dit, moi je suis Shomer Shabbat et j'ai pas envie d'être Mecha Shabbat, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Ma fille, elle vient, je vais rester à la maison, je peux pas, je suis plus d'aller la voir, je vais craquer, etc. Comment je vais faire? Parce que si je vais à l'avance, si je vais en avance, là-bas à Gaza, là, juste hein, à la frontière de Gaza, donc après, il prend l'hélicoptère pour aller à Tel Aviv. Alors, je ne pourrais pas la suivre. Et si j'attends à Tel Aviv, mais je ne peux pas l'attendre. Parce que c'est ça, c'est 1 heure et demie, 2 heures, ça prend tout ce trajet-là. Je vais devenir folle. Alors, le Rav, il lui a dit, le Rav Yitzhak Bachan, il a été pour chacun, il a dit, écoutez, ma fille, tu vas être chômeur Shabbat. Tu vas être chômeur Shabbat. Tu verras que tu auras beaucoup de tu auras beaucoup de miracles.
Et elle a écrit une lettre, on peut la voir un petit film. Elle a dit, je demande à tous les chaînes de chaînes israéliennes, ne filmez pas ma fille. Ne prenez pas je veux pas à cause de ma fille, vous êtes Mechalel Shabbat. On aura le temps, Motsai Shabbat, de faire des photos. Mais pour l'instant, je veux pas faire ça. Comme ça, elle a dit, bon, évidemment, ça va pas se faire. Et d'ailleurs, ça s'est pas fait parce qu'elle n'est pas sortie encore. Mais regardez comment Hachem il a fait. Donc, elle a dit comme ça, je ne fais pas. Bien que le Rav David Yosef, qui est Rishon LeZion, il a appelé vendredi dernier, il lui a dit, écoutez, vous avez le droit d'aller là-bas et d'être Mekhalel Shabbat. Comme ça, il a été... C'est Marloquette. Le Rav Yisrael Shana, il a dit qu'il n'a pas le droit. Et le Rav David Yosef, il a dit qu'on a le droit. Elle sert à quelque chose ou pas? Ça sert pas à grand-chose, non. Mais bah, elle dit peut-être c'est nafshi, peut-être c'est quelque chose de psychologique, etc. Bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans la halakha, on peut faire un cours entier là-dessus, mais sans rentrer dans la halakha, donc c'est une marloquette, mais en tout cas, regardez ce qu'Hachem il a fait. Il y a une autre jeune fille, une femme, je ne sais pas si c'est des jeunes filles ou des femmes, je ne sais pas, en tout cas des jeunes. Qu'est-ce elle était une civile. Elle aurait dû sortir parce que les conditions avec les accords qu'ils ont fait avec le Hamas, c'était d'abord de faire sortir toutes les civils, après toutes les femmes civiles, après tous les soldats, et après les hommes et les soldats. Mais le Hamas, je ne sais pas pourquoi, après, non, j'ai compris pourquoi, ils n'ont pas voulu faire sortir cette civile. Pourquoi? Parce que cette civile, elle est cachée dans le sud de la bande de Gaza. Et pour l'instant, les autres, ils étaient dans le nord. Donc c'était facile de les faire sortir sans être aperçus. Donc ils ont dit non, on n'est pas d'accord de les faire sortir. Bon, elle n'est pas sortie. Et donc normalement, elle devait sortir ce Shabbat. Regardez comment Hachem il a fait. Il a fait que les Israéliens, ils ont tout fait pour. Non, on n'est pas d'accord, il faut qu'elle sorte, ou sinon on n'ouvre pas les frontières pour que les gens de Gaza ils passent du nord au sud. Du sud au nord. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été acceptés de faire deux libérations. Une jeudi avec ces deux personnes, Agam Berger, celle qui est au chômage Shabbat, et cette fameuse Yehoud, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et après Shabbat, il y aura encore d'autres d'autres prisonniers qui sortiront. Regardez comment Hachem a fait. Tu as compris comment Hachem a fait? Il a fait, elle voulait tellement pas que sa fille soit Mechalel Shabbat, et donc elle sort un jour à l'avance. Au lieu de sortir Shabbat, elle sort jeudi. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. On fait là-dessus là que ça se passe. Pour pas une Shabbat. Hein? Oui, pourquoi en effet, je me le problème, c'est pour en effet de la mer. Non, de la fille, c'est sûr, puis qu'on a fait de la mère, de la fille, c'est sûr. Elle n'a pas de problème, elle. Non, la fille, c'est sûr. Non, mais elle a dit, mais pourquoi tu prends une photo? D'accord, ok, mais pourquoi ils vont prendre des photos? Ils vont prendre toutes les médias. Bon, de toute façon, ils le font pour les autres. Mais bon, elle voulait pas. Elle dit, moi, ma fille, je veux pas. Et la vérité, c'est que 50 jours après, lorsqu'il y a la première vague de délibération, les 100 premiers, là, ils ont raconté que cette fille-là, cette Agam Berrière, qui est pas du tout sniout, rien du tout, hein, elle est complètement côté de la plaque, mais elle était là-bas. Ils ont raconté, des autres qui sont sortis, que cette fille-là, quand les Palestiniens, ils marchaient même, le Hamas leur disait Shabbat, fais ça. Elle dit non, Shabbat, je ne fais pas. Je ne travaille pas Shabbat. Elle tenait la tête, elle dit non, je ne fais pas ça Shabbat, on a le droit de faire ça. Elle s'obstinait de manger kasher. Je ne mange pas ça. J'avais rien à manger. En plus, si tu dis tu ne veux pas manger, alors il ne reste plus grand-chose à manger. Elle a pris sur elle beaucoup d'émouna, et non seulement elle a pris beaucoup d'émouna, mais elle a beaucoup aidé les autres à se tenir tout le long de leur période de sabbat. Voilà, donc tout ça pour vous dire que comme on avait fait quand on a commencé le cours, je pense que chaque cours que nous faisons, Bezrat Hashem, comme ça j'ai l'intime conviction, chaque cours qu'on faisons, ça aide un petit peu pour faire sortir les otages. J'en suis persuadé. Parce que si on est mitrazek dans la tfila, comme il a dit Rabbi David, il a dit Emouna et tfila. Ça ne sert à rien de lui envoyer des fleurs.
Les gens, ils disent, je vais lui envoyer un bouquet de fleurs. Mais qu'est-ce que tu fais avec un bouquet de fleurs? C'est pas le moment. Je vais lui envoyer un parfum. Oui, mais ça va pas la faire sortir, hein. Si tu veux lui envoyer un parfum, ça va la sortir. Elle va pas sortir de captivité lorsque tu lui envoies un parfum. La seule chose que tu peux aider, c'est de faire. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, vous savez que aussi le Rav Dov Lando, mon Rav, là, le Gadolador qui est venu à Paris, et il a raconté que ces jeunes, les parents de ces jeunes soldats sont venus et ils ont fait Télim ensemble. Et après, écoutez bien, après, la mère d'une des filles qui est sortie, elle est venue chez la rabbinite Lando, la rabbinite du Rav Dov Lando. Elle est venue, elle est rentrée chez elle et tout, et elle lui a dit, écoute bien. Elle lui a fait plein de prières, ils ont pris Télim, ils ont pleuré ensemble, etc. Et maintenant qu'elle a été libérée, il est revenu pour remercier la rabbinite qui a fait des filotes. Et la rabbinite, elle lui a écrit une lettre et elle lui a donné un télim. Elle lui a écrit la lettre suivante. Écoutez, je vous dis la teneur de cette lettre, parce que c'est une lettre, ouais, c'est une lettre vraiment, il faut faire, il faut encadrer. Elle a dit, vous les jeunes filles, parce que elle, la rabbinite Lando, qui a aujourd'hui 90 ans, hein, elle était aussi en captivité lorsqu'il y avait la Shoah. Elle était prise elle a été mise chez des goïms. Après, elle a passé chez les belles, les bonnes sœurs. Elle a passé des moments terribles avec les Allemands. C'était terrible. Donc, elle sait c'est quoi, entre guillemets, être en captivité, ne pas pouvoir, etc., etc. Elle a dit, moi, j'ai passé toute ma jeunesse dans des endroits terribles. Mais je vous dis que ce que vous avez passé, c'est encore pire que ce que moi. Pourquoi? Parce que vous étiez dans un endroit, comme la Gemara dit, Shivya Kashemekula. La Shivya, c'est Kashemekula. Parce que il y a, y a pas de propos, il y a pas de, y a pas de, hein? Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il y a pas d'option, hein? Il n'y a pas d'espoir. Je ne sais pas que je dis, bon, je reste encore un an et après je vais sortir. Il n'y a pas d'espoir. Donc, et vous êtes resté forte, ne pas, bon, je sais pas quand tout ce qu'ils ont passé, ils ont passé, mais vous êtes resté fort, vous avez gardé le sourire. Alors moi, je vous fais la bracha que bien Hachem, vous allez vous marier, vous allez avoir une grande famille, et je vais vous donner un télim vous aurez un télim que chaque fois vous allez raconter votre histoire à tout le peuple d'Israël pour que ce soit un grand kiddush Hachem. De cette manière, on va arriver bien terme. Et c'est exactement ce que je ressens on joue ce livre-là de Rabbi David, Kodash Kodashim, c'est que chaque fois qu'on lit ce truc-là, il se passe des miracles. Alors on va faire un petit chapitre, comme ça on aura le mérite d'avoir des Yeshuot Gdolot. Un petit chapitre avec Yeshuot Gdolot. Un petit chapitre tout petit, mais ça fait beaucoup, beaucoup de Yeshuot, de délivrance. On étudie un peu, ça fait beaucoup. Parce qu'aux yeux d'Hachem, c'est pas si tu as étudié 100 pages, alors tu deviens un grand sadique. Si tu dis une page, tu n'es pas un grand sadique. C'est pas comme ça que ça marche, Hachem. Hachem, c'est compte pas les pages. C'est pas ta feuille, tac, 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 tac. Pas besoin. Même si tu dis un petit peu au fond de tout ton cœur, ça marche mieux que beaucoup et t'as la tête ailleurs. Là, on y va, les amis. Dans la page Lamed, c'est le chapitre Becharbi ou Bekashti, Torah ou Tfila Kechad. Donc ici, il va nous apprendre le Rav, quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'il y a deux choses dans notre vie qui sont essentielles. La première, c'est la Tfila, puisqu'on fait 3 jours, 3 fois par jour, on fait la Tfila Shachrit, Mincha, Arvit. Shabbat, on ajoute encore Moussaf. Yom Kippour, on ajoute encore Neila. On passe beaucoup, beaucoup de temps en train de faire des filotes. On fait des birkat Amazon, des brachot. On passe beaucoup, beaucoup de temps de notre journée à faire ça. Parallèlement à ça, il y a la Torah. On utilise la Torah, on utilise le Chumash, on utilise Rachid sur le Chumash, après on utilise la Mishnah, la Gemara, et même le Sefer de Rabbi Shimon. C'est la Torah. Donc maintenant, le Rav, ce qu'il va nous faire, il va nous expliquer en vérité, quel lien y a-t-il entre Torah et Tfila? Pourquoi Hachem nous a donné deux mitzvot? Bon, tu dis, bah, c'est vrai, deux mitzvot, mais est-ce que
la Torah et la Tfila, ils sont intimement liés l'un avec l'autre, ou bien c'est deux mitzvot. Comme tu dirais, je mange des matzot à Pessah et je bois du vin à Purim et je prends le lulav à Sukkot. Oh, c'est des règles comme ça qu'on fait. Le Rav, il va nous prouver qu'en réalité, ces deux mitzvot qui s'appellent Torah et Tfila, la Torah et Tfila, ils sont intimement liés. La preuve, il va nous amener quoi? La preuve. Ces mitzvot-là se font par quoi? Avec les mains? Est-ce qu'on étudie la Gemara avec la main? Est-ce qu'on fait la Tfila avec le pied? Est-ce qu'on fait la Torah avec la tête? Avec quoi? Quel est le membre de notre corps qui va exprimer et la Torah et la Tfila? C'est la bouche. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de taper sur la table. C'est vrai qu'on étudie des fois, on a envie de taper sur la table. Des fois, on a envie même de boxer le Sakhavuta. Non, mais gentiment, hein, gentiment. Mais, mais, mais en réalité, la Torah, ça se fait que à travers la bouche. Pourquoi on fait la Torah avec la bouche? Parce que dans tout notre corps, le seul membre qui est particulier, qui va nous différencier entre nous et les animaux, c'est la bouche. Eux aussi, ils ont une bouche. Eux aussi, ils émettent des sons, des sons. Mais la seule différence, c'est que eux, ils parlent pas. Ils parlent pas. Ils peuvent pas s'exprimer. Ils ont des coups, mais bon, à part ça, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Alors que nous, notre force, c'est qu'on arrive à s'exprimer. Et cette force-là que Dieu nous a donnée, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Nefesh Chaya. Le Targum, comme le Targum Yonatan déjà, un colosse, déjà il le dit, c'est Ruach Memalela, la force de parler. La parole humaine, elle a une force créative. De la même manière que Dieu il a créé l'homme par le souffle, Hachem nous a donné aussi dans notre bouche la possibilité de créer par la parole. Donc, ça s'appelle la parole créative. Avec une parole, tu peux créer. Alors, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a fait qu'un juif, lorsqu'il étudie, va dire, mais Mata Korim et Shema Barbi. Ou bien il va faire la psila. Hachem Sfatat Gadal V'Ikad Shema. Hachem Sfatat Tiftar Fi Agite La Terra. Baruch Ata Hashem. Tout ce qu'il fait en réalité là, c'est pas un stam de la parole. C'est pas des lui dire, ou bien un stam, il parle. Non, il crée. C'est une créature, une création. De la même manière qu'Hachem, quand il a dit un mot, il a créé l'homme. Nous aussi, quand on dit un mot, soit de Torah, soit de Tfila, on crée un monde meilleur. C'est pour ça que je disais, quand je voulais faire ce chapitre-là, parce qu'en réalité, chaque fois qu'on étudie la Torah, on crée un monde meilleur. Il y a tellement d'obscurité autour de nous. Chaque fois qu'on étudie la Torah, on met un peu de lumière autour de nous. D'abord, autour de nous, de notre femme, de nos enfants, de nos amis, de notre famille, du clan d'Israël et du monde entier. Donc, c'est la Torah. Maintenant, puisque ça se fait, d'ailleurs, c'est parmi les 613 mitzvot, les seuls qui se font que avec la bouche font la Torah. C'est bizarre parce que Pierre Rivia, ça se fait pas avec la bouche. Et après, manger des matzot, c'est par exemple, Korban Pessah, tous les mitzvot de la Torah, mettre les mezuzah, Brit Mila, et puis Yonah Ben, toutes les mitzvot de la Torah, les 113 korbanot, tout ça se fait avec des actions. Les seuls mitzvot qui ne se font pas avec les actions, c'est la Torah et la Torah. Maintenant, puisqu'on voit ils ont un lien ensemble, venons voir en réalité le vrai lien qu'il y a entre les deux, c'est ce que le Rav va nous expliquer. Od Amrou, Derer Eretz Kadma la Torah. Vous savez, il y a une fameuse dicton qui est écrit dans le Pirkei Avot qui dit que Derer Eretz, c'est Kadma la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Derer Eretz? Alors, c'est vrai qu'en Allemagne, euh, dans ils disent Derer Eretz Kadma la Torah, ça veut dire le travail, le Derer Eretz, celui qui a un métier, c'est même avant la Torah. Bon, cette explication qui circulait par les masculines, elle est un peu difficile à comprendre. C'est quoi c'est vraiment la Torah? Oh, tu dis, la Torah, c'est le plus important. Et aussi, il faut travailler pour gagner sa vie. Mais tu peux pas dire, la Torah, travailler, c'est avant la Torah. Non,
La Torah, c'est plus important. Ok, on ne te dit pas un temps d'étudier la Torah toute la journée. Arbe asuk Rabbi Shimon bar Yochai. V'lo ata beyadam. Mais tu veux dire quoi? Deretz kadma la Torah? Alors, c'est pour ça qu'il y a de nombreuses explications. Le Rav, ici, il va suivre les paroles du fameux. Hein? Alors, voilà, il y en a qui disent. Alors, deuxième explication, derrière, ça veut dire avoir bien se conduire. Avoir derrière, ça veut dire la politesse. La politesse, c'est avant la Torah. C'est aussi ça veut rien dire. La police et la Torah, c'est au maximum, tu dis ça ensemble. Pourquoi c'est avant? C'est pas avant. La Torah, c'est plus important. Mais ça n'existe pas une Torah sans Dereret. Et im en Torah, en Dereret, ça je comprends. Mais pourquoi de dire ça avant? Kadma. C'est quoi Kadma? C'est pour ça que, bon, il y a plein d'explications. On va pas rentrer dans le. Il y a le Barthénois, il amène déjà 6 explications que ça veut dire le mot Dereret. Ou bien ça s'appelle, comment on dit ça? Il y a plus d'explications. Mais lui, le Rav, il va suivre ce qu'a dit le l'explication ce qu'on appelle du Bnei Issachar, qui dit comme ça. Lui dit Derer Eretz, essayons de calculer la valeur numérique du mot Derer Eretz. Dit Derer Eretz, c'est incroyable, ça fait 515. Bravo, 515. Comme Beit Hanan et comme Tfila. Ça veut dire Derer Eretz. Derech Eretz, c'est la tfila. Quel rapport derech Eretz à la tfila? Pourquoi derech Eretz, c'est la tfila? Pourquoi? C'est vrai que la valeur numérique, c'est même. C'est bon. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam Arishon, il a, il a fauté, Hachem l'a expulsé du Gan Eden. Et là-bas, il a écrit dans la Torah. Il a écrit comme ça dans la Torah. C'est incroyable parce qu'il a écrit dans la Gemara. Hein. Comment c'est écrit dans la Torah? Euh, je vous dis comment c'est écrit dans la Torah. Il écrit Lishmor et derer et sachaim. Il a mis des anges pour garder le chemin de et sachaim. Derer Eretz, le chemin pour arriver au et sachaim. Et sachaim, on sait tous, c'est la Torah. Et sachaim, il et sachaim, c'est quand on fait le soir Torah. Et derer, et derer achaim, le derer pour arriver à la Torah, c'est la tfila. Donc, si vous voulez, le Rav ici il est en train de nous dire la chose suivante. Regardons dans les mots. Odamru dereres gematria tfila, al ken ita, dereres kadma Torah, va kavana, la tfila, qui est débat, une belle fila comme il se doit. Shi'i akodemet vomedet lo le Adam, c'est cette fila qui doit être devancée. Shi'uchal lavo l'idée Torah, pour qu'il puisse après étudier la Torah. Ou l'idgabrot, ou l'idgabrut à Yetzer, et pour avoir la force de vaincre son Yetzara. Veu Omram, et c'est exactement ce que dit dans le Pirkei Avot, Rabbi Chaina ben Dosa Omer, Kol Sheirat Reto Kodemet Romato. Celui qui a Yirat Shamaim et ça devance sa sagesse, Romato Mikayemet. Alors la Torah, il étudie, ça marche. Kol Sheirat Kodemet Yirat Reto, mais si sa sagesse, elle devance sa crainte du ciel. En chormatom kilmet. Pourquoi? Chez Yirat Shamaim, parce que la crainte du ciel. Abalo le Adam mikwart fila, ia omedet la sagat achorma, vidikiuma be'adam. Donc, dit en vérité le Rav, quelque chose d'incroyable. Il dit, regardez, Tfila et Torah. La Tfila et la Torah. Quel lien il y a entre la Tfila, que je fais le matin, le midi, le soir, tu fais toute la journée, et la Torah? Il nous dit le Rav, c'est qu'en réalité, c'est comme, on va dire, c'est comme une mise en forme. La tfila, ça va t'aider à faire ta Torah. Parce que si tu fais pas la tfila, ta Torah, elle va être stérile. C'est seulement après une belle tfila que tu pourras ressentir c'est quoi la Torah. Une Torah qui est étudiée sans être devancée par la tfila, c'est une tfila qui n'a pas, c'est une Torah qui n'est, une Torah, c'est une science, mais c'est pas la Torah. Donc pour l'instant, le Rav dit, c'est qu'on dit, on dit
Derech Eretz, Kadma la Torah. Tu veux être un mitracham, tu veux tu veux connaître la Torah, tu veux apprendre la Torah, tu sais quoi? C'est une seule chance. La seule chance que tu as, c'est de faire la tefila avant. Je vous raconte une histoire. Un jour, il y avait le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Il étudiait à Tzfat. Et il est arrivé dans un passage dans la Gemara qui était très, très difficile. Il n'arrivait pas à comprendre. Euh, si lui n'arrive pas à comprendre, seulement vous dire que nous, on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver. En tout cas, il n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? S'est cassé la tête une fois, deux fois, trois fois, sept fois, il n'y arrivait pas. Il ne comprend pas. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un coin. Il a commencé à prier Hachem. Hachem, 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 Hachem. Il a fait Idbodedou, il a fait Breslev. Il a fait Hachem, Hachem, il a fait des tfilotes, tfilotes. Puis il est revenu. Et là, il s'est assis. Oh, Eureka, j'ai trouvé. Il a compris. Il a compris la Torah. Bon, il était hyper content. Quelques minutes après, il a continué à étudier. Et il voit qu'il y a une chavruta, un binôme, deux personnes qui arrivent et qui commencent à étudier à côté de lui. OK. Et qu'est-ce qu'il voit? Il étudie la même chose que lui. Il dit, c'est incroyable. Juste ce que moi j'ai étudié, ils étudiaient. Et même la même page. C'est incroyable ça. Bon, ils étudient. Et ils arrivent sur le passage que le Beth Yosef bloquait. Et ils arrivent comme ça. Alors il dit, ah, mais ça veut dire quoi ça? Alors, son Chavouta lui dit, eh, c'est très simple. En 2 minutes, il lui a répondu. Alors le Beth Yosef, il a eu la race. Il a dit, quoi? Cela? Même pas si. Il vient étudier 1 heure, il retourne vaquer à leurs occupations. Il arrive en 2 minutes, maintenant, il a tout répondu. Moi, ça fait depuis, j'ai dû prier Hachem et tout pour qu'il me donne un peu de sérieux pour comprendre la Torah. Ça fait des heures et 2 heures, je me casse la tête. Et lui, il vient, en 2 minutes, il comprend. Il a dit, je vais démissionner. Je rends mon tablier. Je vais vendre du poisson dans le chouk Mahane Yehuda. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir, je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas ce qu'il va devenir. Alors, vous savez que le Betchef, il avait un Maguide. Un Maguide, c'est comme un ange qui venait tu Raouta. Donc, il était découragé. Et le soir, le Maguide, il vient lui parler. Il lui dit, mais pourquoi tu es triste? Il dit, mais comment je suis triste? Je suis... je comprends pas. Je suis pas arrivé. Des gens simples, ils arrivent en 2 minutes. Je crois que ma tête, elle fonctionne plus. Alors, il y a un certain âge, ça fonctionne plus. Je sais pas. Je sais pas. Plus il étudie, il n'a pas compris. Je vais t'expliquer. Tu as tellement prié Hachem, tu as tellement imploré Hachem, tu as tellement demandé à Hachem qui t'ouvre les yeux, que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que cette question, qui est une question hyper dure et que personne n'a compris depuis des générations de générations, Hachem, il te l'a donnée en cadeau. Elle est descendue du ciel et maintenant elle s'est répandue à tous les humains. Alors c'est normal, si la question, la réponse, la question, la réponse, elle est là, n'importe qui vient, il peut la comprendre. Souvent, le problème, c'est qu'il fallait la descente du ciel. Et comment il est arrivé le Beth Yosef? Parce que là, c'est ça qu'il dit le Rav. Le Rav, il dit, des fois, on est un peu découragé on est découragé dans le limoud. Bon, Maravouta, bon, c'est pas extraordinaire. De toute façon, je comprends rien. Parti au chiot, j'ai rien compris. Bon, je change de sujet. Bon, je vais faire des Mishnayot. Bon, je comprends rien de Mishnayot. Bon, je fais le roumage. Alors, encore moins. Et après, il dit, bon, j'ai tout fait, je comprends rien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est quoi la tfila? Dereret kadma la Torah. Fais ta tfila, demande à Hachem qui t'aide pour que tu comprennes ta Torah. C'est que grâce à la tfila on devient un Tamid Racham, un Yireh Shamayim et d'autres. On tourne la page. Maintenant, maintenant, écoutez bien le revers de la médaille. Si on a dit que la Torah, elle a besoin en amont de la tfila. Maintenant, il dit le Rav, mais à Torah va tfila kochim, c'est basé. Mais en vérité, c'est aussi dans l'autre sens. On va voir tout de suite. וכמו שראינו עד כמה נצרכת הכנה על ידי תפילה.
Comme on vient de voir combien c'est important de se préparer en faisant des tfilotes, qu'aider afin d'iscot la Torah, pour pouvoir acquérir la Torah, v'kium mitzvotea, et de faire toutes les mitzvot, natsear bigvura et yitzrenoara, et gagner son yetzara. Car, beotamida, de la même manière, de la même manière, à derrière la vol la tfila ou à des Torah. La seule manière de faire une belle tfila, c'est pas si tu fais des vocalises. Comment ça, à dire chez Moshe, tu vas pas gagner beaucoup. La seule manière que ta Torah, elle marche, pour que pardon, la seule manière que ta tefila elle soit active dans le ciel, c'est pas la Torah. Si tu dis pas la Torah, la tefila elle marche pas. Alors tu vas dire mais moi je fais la tefila tout le temps, ça marche pas. Mais c'est normal, tu vas étudier, il faut étudier. C'est ensemble, c'est ensemble. Comme je viens d'expliquer, c'est ça le secret que vient nous raconter ici, nous dévoiler ici, Rabbi David, Kodash Kodashim. Il vient nous dire le secret. Le secret, c'est il ne peut pas séparer la tfila de la Torah et la Torah de la tfila. Si tu étudies bien, tu fais une belle tfila. Si tu fais une belle tfila, alors tout le monde tu étudies bien. Tu peux pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de dire, bon, moi, je me focalise sur la Torah et la tfila un peu light, ou bien le contraire. Moi, l'essentiel, c'est la tfila. La Torah, c'est pas important. C'est pas. D'ailleurs, puisqu'on est on est à Aleph, dans le Makom du Rav Sitruk Zichronon Livracha, il a dit souvent, et vous avez dû entendre, il m'a dit souvent, lui, il a dit la chose suivante. Il n'existe pas de tfila qui n'est pas accompagnée de Torah. Et il n'existe pas une Torah qui n'est pas accompagnée de tefila. C'est pour ça que le Rav, chaque fois, après chaque tefila, je ne sais pas si vous vous rappelez, après chaque tefila, il faisait tout à voir. D'abord, la tefila, il prenait 20 minutes pour faire la mida. Les gens, ils n'en pouvaient plus. À la fin, 20 minutes, 12 minutes, c'est beaucoup. Et quand il a fini la tefila, il lâchait pas les gens. Restez assis. Maintenant, on fait une halakha. Attends, attends, je dois travailler, j'ai des enfants. Je peux pas. Tu te rappelles ou pas? Hein? Vous rappelez? Tu n'as pas connu? Serge, tu te rappelles? Il lâchait pas. Il lâchait pas. Les gens, ils pouvaient pas partir. Il prenait son Mishnah Bora, il l'ouvrait, il commençait à faire le shiur. Ah, Mishnah Bora, c'est pas comme ça. Dis-moi une halakha, il y a le coup de Yosef, 2 minutes, tac, 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 et tu rentres à la maison. Lâchez pas. Il lâchait pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris, vu il a compris ce qu'il a dit le Rabbi David là. Il a compris qu'en réalité, ça va ensemble. Et on va voir dans quelques minutes encore quelque chose d'incroyable. Regardez bien. Sari Adam et Zaker, pourquoi? Au Tamida derrière la volatfila ou à l'aider à Torah. C'est Tsarir Adam, les Aker Libo, ou Mocho Belimut Torah. Un homme, il doit se, Zaker, il doit devenir Zach, il doit se purifier son cœur et son esprit. Belimut Torah, Kodem Atfila, ou Bekar, Te'et Filato Bekavana. Grâce à ça, il fera des belles filotes. Karaoui, comme il fera. Les échamos, écoutez bien le secret qu'il dit. Écrit les Chassidim Arishonim, Ayu Shoim Sha'achad Mitpalelim, Kidei Shikavnu Libam Laviem Shamayim. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle de 2025, je parle du 28 janvier 2025, on n'a jamais compris cette Gemara. Les Chassidim Rishonim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendent, Shalosh Sha'ot. Comment ils faisaient? Sha'achad Mitpalelim. Il attendait 1 heure avant, 1 heure après et 1 heure de là. Qu'est-ce qu'il faisait pendant 1 heure? Qu'est-ce qu'il faisait? Rien que tu me dis qu'est-ce qu'il faisait. Alors là, qui dit qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de rêver, tu vois. Et c'est très difficile de rêvasser. Hein. Essaye pendant 1 heure de rêver de Torah. Tu peux pas, au maximum. Tu prends un livre ou tu lis tes livres. Je sais pas, tu vas rester 1 heure sans rien faire. Déjà, rester 2 minutes sans rien faire, on devient fou. Non? Sans rien faire, tu deviens fou. Attends, tu as écrit, tu fais, tu peux pas. Tu peux pas rester sans, tu peux rester sans rien faire. 2 minutes, on devient fou. Et il restait Sha'achat Kodem, Sha'achat Kazé. Il dit le Rav un secret. Il dit, tu sais ce qu'il faisait? Il faisait 1 heure de tuila. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il faisait après? Ils étudiaient la Torah. 1 heure de Torah en, à Mamash,
avec toute leur âme, tout leur esprit, avec ouais, Ramach Evarim, Shagidim, pendant 1 heure de la Torah, et après, hop, il faisait la tefila. Vous savez que c'est quoi ça? Quand quelqu'un il a étudié pendant 1 heure, après il fait la tefila, c'est pas la même tefila. Je sais pas si vous avez déjà goûté vous avez déjà goûté d'étudier comme ça 1 heure. Je faisais ça avant, non? Hein? Shabbat, hein? Tu vois, tu faisais comme ça? 1 heure de Tania avant? Les Rouloubaïs, ils font ça. 1 heure avant la tefila. Shabbat. Mais celui qui étudie avant la tefila, sa tefila, c'est pas la même. Hein. Parce que nous, on vient, les yeux rouges, on est encore à moitié entre. Hein, on est à moitié pantouflard comme ça. Ah bon, la tefila, ok, bon, j'y vais, j'y vais pas. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, bon, j'y vais quand même. Bon, t'arrives, t'es pas là, quoi. T'es ici, t'es pas là. Dis le Rav, non, les chassidim rishonim, c'est quoi? 1 heure de tefila. Bon, d'ailleurs, c'est un chidouche. Le Admor Migour, celui d'aujourd'hui, il a fait une takana. C'est qu'il a fait une takana? Il a instauré chez les chassidim, hein. Il a dit, on ne commence pas Shabbat, Kriyat Torah, avant d'étudier 1 heure. Donc, comment ils font? Ils font shacharit. Les gens, ils ont shacharit. Ah, ils ont le Kugel, là. Ils en peuvent plus, là. Ils ont fumé, ils ont fumé. Ils n'en peuvent plus. Il dit, attendez, pas de Kriyat Torah. Non, pas de Kriyat Torah. Il n'y a pas de Kriyat Torah. J'ai envie Non, t'assois 1 heure, 1 heure sur la montre. Ils finissent à 9 heures, tu attends jusqu'à 10 heures, on ne nous fait pas Kradatora. Les gens, ils peuvent pas, ils sont obligés d'écouter Kradatora, ils peuvent partir au milieu. Et après, on fait un bon moussaf. Kradatora et moussaf. Tout ça pour vous dire que des fois, c'est bien. Hein. C'est d'ailleurs, d'ailleurs, le rappeur Kanevski, il se levait toujours au net, mais lui, il se levait bien le Rav Eliashiv, déjà à 2 heures du matin, il se levait toute sa vie, il se levait à 2 heures du matin. 2 heures du matin, tous les jours. Sa femme, elle se lève avec lui. Mais pourquoi tu te lèves? Tu étudies avec Mahavota? Il dit non, mais moi, je ne peux pas étudier avec Mahavota, je sais pas. Non, je me lève pour te préparer ton thé, parce que lui, il aimait le thé, un thé chaud, il faisait froid et Yerushalayim. Elle lui préparait son thé. Elle lui préparait le thé. Et après, elle allait redormir. En tout cas, et après, de 2 heures je connais d'étudier. Et après, il faisait la tfila. Non, la tfila, ça prend un autre sens. C'est ça qu'il dit le Rav. Ken Darash, Rav Akadosh, Rabbi Yoel Misatmer. Puis tfila Rabbi Hana. Écoutez bien maintenant, c'est une nouvelle. Encore une explication extraordinaire. C'est des choses qu'on connaît, mais lui, il explique tout à fait différemment. Ça change un peu. Derech c'est tfila. Ayu shoim sha'achat, c'est d'étudier la Torah. Maintenant, écoutez bien celle-là. Anu mashkimim, ve'em mashkimim. Anu mashkimim de Torah, ve'em mashkimim de Telim. Vous savez, c'est la tfila on doit faire tous les matins. Avant d'étudier la Torah, on dit voilà, nous, on n'est pas pareil que les Batlanim, les Vauriens. Parce que à nous, Mashkimim, les Mashkimim, tout le monde se lève. Sauf que nous, on se lève pour faire la Torah. Et eux, ils se lèvent pour être dans les Télim. Demande le Admour, Misatmer. C'est la vie, Mashkimim. C'est quoi ça? Les Batlanim, les Vauriens, ils se lèvent. Ça déjà vu, toi, avant, ils font la grâce. Avant midi, il n'y a personne qui bouge. Réveille-toi, fiston, réveille-toi, réveille-toi. Il ne bouge pas. Ça sert à rien. Tu as beau essayer de faire. Ça ne bouge pas. Alors, comment on dit mashkimim? Ils sont mashkimim, ils ne sont pas mashkimim. Il faut dire, un mashkimim, un artou mashkimim, et lo mashkimim. Allô, namim, ils dorment. El shinatam, deuxième colonne. Vechayem, shinatam, vechayem, uvatim zmanam. Ils perdent leur temps. V'chi alem neymar et mashkimim. Ifricha bière Rabbi Yoel. Alava shalom. C'est pour ça qu'il a expliqué le Hadmour. Shena kavana ad yoshve kranot kepshutam. Shena londim Torah. On parle pas des gens. On parle pas des gens qui sont des batlanim, qui font rien du tout. Chez M, achen enam mashkimim klal. Ceux-là, bémet, ils font la grâce. Ak medaber alelu oskim Torah. On parle on parle de gens, les deux catégories, c'est des gens qui vivent la Torah. Quelle est la différence des premiers et des deuxièmes? Anartu mashkimim, ve mashkimim. Tout le monde se lève. Anartu mashkimim, nous on se lève, qu'est-ce qu'on fait? Des livrets Torah. Ve mashkimim, ils ont remetté les.
C'est quoi? Les deux, ils se lèvent pour la tefila. Un quoi? Eux, eux, ils se lèvent directement du lit au Beth Knesset. Il n'y a pas, il y a pas, tout directement. Le gars, il se lève, tac, 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 il va à la sina, tac, tac, fila, fila. J'ai déjà fini la tefila, je me suis même pas reçu. Avec, dis-moi, dis-moi, j'ai fait la tefila? Je m'en rappelle plus. Je ne sais pas si j'ai fait. Je regarde le film. Ah ouais, j'y étais. Alors, un match qui mime, 20 matchs. Tout le monde se lève. Mais quoi, différent? Un match qui mime, ils viennent de leur tête, de tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont rêvé la nuit, ce qu'ils ont fait, tout. Et ils vont directement avec ça. Alors que nous, match qui mime, les vrais Torah, on se lève, on fait un limud Torah pour pouvoir après bien faire la tefila. Vous avez compris comment il explique? C'est extraordinaire. Au niveau. À haut niveau, hein. C'est un bon niveau de faire un peu un petit limud. C'est ça que dit Rabbi David. Et d'ailleurs, si vous savez l'emploi du temps du Rav David Abouhatzera, lui, ça n'existe pas une tfila s'il n'a pas d'abord étudié quelques bonnes heures avant. Ça n'existe pas. Fais pas mincha, tu fais mincha, mincha, arbitre. Non, calme-toi, calme-toi. Rakrega, comme on dit l'israélien. Rakrega, Donny, rakrega. D'abord, tu te prépares, etc. On appelle les achanot. C'est une vraie madrega, hein. Bon, il le dit ça d'une manière tellement simple, mais il le dit ça d'une manière tellement simple. C'est des sommités. Ouais. Ah oui, c'est des sommités, ces gens-là. C'est des gens vraiment des tzadikim qui font vraiment Avodat Hashem avec tout leur cœur. Bon, mais nous aussi, même si on n'arrive pas à faire tout ça, parce que c'est des choses qui... Mais c'est toujours bien de connaître. Moi, je dis toujours, quand on étudie la Gemara, on voit des choses qui nous dépassent de loin, de loin, de loin. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais au moins, de savoir que ça existe un jour de le faire. Et des fois, par exemple, des fois on est en vacances. OK. Même des fois, on va dire, il n'y a pas de minyan. Pas de minyan. On est en vacances, on est en train de faire du ski. À Tignes. On est à Tignes. D'accord? Le Bréviaire, là, en bas, pas au. Enfin, on est là-bas. Il n'y a pas de minyan. OK. Maintenant, voilà, tu peux te lever à quelle heure. Il n'y a pas de minyan. Nous. À quelle heure tu vas te lever le matin? Tu me dis à quelle heure tu vas te lever. Bon, je suis en vacances. Je ne vais pas me lever à 5 heures du matin. Bon, on va faire. Bon, je vais me lever. Allez, 8 heures. C'est ça? Il faut regarder. Il ne faut pas que ce soit après le Zman de Kratchema. C'est baissé d'Argamo. Maintenant, tu as toute la journée devant toi. Et pourquoi tu ne te lèverais pas un quart d'heure, 20 minutes avant l'heure que tu as prévue? Ou bien, tu sais quoi? L'heure que tu as prévue, tu te lèves. Mais le directement de te lancer dans la tefila et tu vas TGV, tu vas même pas te. Tu sais quoi? Tu vas prendre une petite Mishnah avec un café, tu vas prendre un petit Rashi, tu vas prendre une petite Halacha, un petit Midrash, une petite Gemara, et tu fais ça. Tu verras que ta tefila, c'est autre chose. Alors c'est vrai que nous, on peut pas parce qu'on est l'entrepreneur, il est totalement serré, etc. On peut pas se lever toujours trop tôt, on dort le minimum, et très tard, on se lève très tôt, etc. Mais des fois, c'est bien de savoir que c'est ça qu'il faut faire, non? Il faut essayer un coup. Tamou, d'abord, Je sais quand il enfin, c'est ce qui fait pendant là, sur le temps de cette il y a 2 semaines, c'est qu'il se levait, donc, si on pouvait dormir à 1 heure ou à 2 heures du matin, par exemple, il se levait à 5, il se lève à 5 heures, si en français. Il se lève à 5 heures du matin, pour étudier, jusqu'à 6h45 à peu près, chercher. Après, on allait au bouquet. Après 8 heures, on est ici vers 8h15 pour se préparer pour bien répéter. ah, exactement. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ce que, voilà ce que dit le Rav, etc. Donc, on va prendre la page, la Metzaïn. Il dit la chose suivante. Écoutez bien. Dans la première colonne, il y a écrit Aketzad. Vous l'avez, Aketzad. Regardez bien ce que dit le Rav. Aketzad. Comment on peut faire ça? Tfila matzila minachet. Parce que quand tu fais la tfila, Hachem, il fait
que tu es protégé de tes fautes. Kemosh kata bebina laïtim. Écoutez bien. Parce que c'est ça le titre du chapitre et c'est ça que je voudrais qu'on conclue là-dessus. À la pasuk, vani natati lecha, shechem echad alachicha, ashar lakarti miyada emori, becharbi ukashti. Rappelez-vous de quoi ça parle. Yaakov Avinu, il dit à Yosef, tu sais Yosef, je vais te donner un territoire que en réalité, il m'appartient à moi. Je vais te donner un territoire qui appartient à moi. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, il a donné, il a donné à Ménaché et Ephraïm double. Mais c'est pas à eux. Il les a rendus Bechor. Donc il a dit, mais ce territoire, il dit, n'aie pas peur, c'est le mien, je te le donne à toi, Yosef. Comment tu parleras avec tes enfants, Ménaché et Ephraïm. Mais pourquoi ça t'appartient à toi? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour... La question est, mais pourquoi Yaakov, ce territoire lui appartenait? Alors, la Torah a dit, Achal Akarti, Becharbi ou Bekashti. Parce que moi, avec Shrem, je me suis battu avec mon épée et avec mon épée et avec mon arc pour gagner la guerre. Et ce territoire que j'ai conquis, je le donne à tes enfants. De cette manière-là, c'est équitable. C'est pas que je prends des autres enfants pour donner à tes fils à toi. Parce que ça m'appartient à moi. C'est mon territoire. Ce pays-là, cet endroit-là, c'est le mien. Donc, je vais le donner je le donne à tes enfants. Ça, c'est l'explication simple. Maintenant, l'explication un peu plus compliquée, c'est ce que l'Agmara a dit, Vechen Amrou Bagmara. L'Agmara a dit, Vechi Becharbo Bekashtoni Akar. Je ne comprends pas. D'abord, on ne comprend rien du tout dans cette affaire. Parce que d'abord, Yaakov, il n'a jamais fait la guerre. C'est qui a fait la guerre? C'est ses enfants. C'est Lévi et Shimon. Donc, s'il lui dit, je t'ai pris la guerre. Et deuxièmement, où c'est qu'on a vu que Yaakov et nous, il a pris son épée, son arc pour la guerre? On n'a jamais vu ça. Dit le monde d'Agmara, dans Masrel Vavatra, דף ק"ג, וכי בחרבו בקשתו לקח, ולא כבר נאמר, לא בקשתי אפטר, ולחרבי תושיעני. תהילים nous dit, je me suis jamais reposé sur mon arc et mon épée ne m'a jamais servi à rien. Et donc, l'Agmara, donc comment est-ce possible, hein? Voilà, très bien. Alors, l'Agmara dit, et la harbi, zetfila, bakashati, zevakasha. Donc en réalité, on ne parle pas du tout de cette anecdote qu'il a donnée à ses enfants. Ça n'est pas une question ça du tout, parce que de toute façon, il a perdu la Bechora, il a donné la Bechora à l'autre, donc il a deux parts. C'est pas ça le problème. Asher la karti becharbi ou bekashti, il explique la Gemara. En réalité, Yaakov Avinu, il a été zoché. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Tout Israël. Pourquoi on vient chez les Palestiniens et on leur dit la terre d'Israël nous appartient? Non, peut-être ça leur appartient à eux. Peut-être ça leur appartient. Peut-être que. Pourquoi oui? Qui t'a dit? Hein? Ah ouais, bravo. Parce que Kadavot. Parce qu'on a Abraham, Israël et Jacob. Mais de ça. Alors, alors dit la Torah, Achalakarti, Becharbi, Bekashti. Parce que moi, j'ai fait la tfila à Hachem. Et ma prière et ma bakasha, quand j'ai été me vakesh à Hachem, et Hachem, il a répondu à ma requête, et il m'a donné à Israël. Donc ça veut dire quoi? Écoutez bien, lorsque Bibi il va à l'ONU et il amène la Bible, il dit, mais dans la Bible, c'est écrit que Israël, la terre d'Israël appartient à Israël. Mais Bibi, tu connais pas la Gemara? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu connais pas la Gemara, lui, il sait pas. C'est pas, il n'a pas appris Bavatrada Kufrav Gimel à Moudalef. C'est pas ça. Faut lui dire. Le pauvre, il a beaucoup de soucis, mais bon, mais laissons maintenant. Hein? Alors, l'explication, pourquoi nous, les Juifs, on dit que cette terre, c'est la nôtre? Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Avot, parce que les Avot, ils ont prié pour qu'Hachem leur donne la terre. Hachem la carte,
je me suis, j'ai acquéri, j'ai acquéri, hmm, j'ai acquéri cette terre-là, Becharbi ou Bekashti, avec le glaive et avec mon arc. Maintenant, le Rav va expliquer, mais alors, mais pourquoi on dit qu'il a pris l'arc? C'est quoi? Il a pris l'arc, il a pris la flèche. J'ai fait grâce à la tefila. Alors, en réalité, la tefila, elle a deux forces. Elle a la force d'une épée et elle a la force d'une flèche. Quelle différence y a-t-il entre une épée et une flèche? C'est très simple. Parce qu'une épée, c'est du corps à corps. Si ton ennemi se trouve à 100 mètres, l'épée, ça sert à rien. Tu peux bouger tout le temps, ça sert à rien. Tu peux pas gagner une guerre avec une épée. Par contre, une flèche, la flèche, elle peut atteindre ses ennemis même très loin. Ouais, Hamas sait de quoi ça parle, les flèches, ils connaissent un petit peu la chose. Donc, dis la chose suivante, dis le Rav. En réalité, la tfila, elle a deux forces. Elle a la force d'une épée et elle a la force d'une flèche. C'est quoi la force d'une épée? C'est qu'en réalité, lorsqu'on fait la tfila, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. Premièrement, on se, on livre une bataille, on livre vraiment une guerre contre son Yetzirah. C'est quoi son Yetzirah? Ça veut dire, quand tu fais la tfila, tu dois te battre avec toi-même. C'est vraiment une bataille. Tu dois te concentrer, tu dois te comprendre les mots, tu dois prier Hachem, tu dois être concentré, tu dois être pleinement dans ta tfila. C'est une vraie guerre. Parce que si tu te laisses, il a gagné le tsar. Maintenant, écoutez bien, ça c'est la première guerre. Mais une deuxième guerre. Sache que quand tu fais quand tu fais la tfila, tu es en train de lancer des flèches très, très, très haut, jusqu'au Kisakavod, jusqu'à là-haut. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hachem. Mais vous savez, comme c'est écrit dans le Sefer Yov, Hachem, il est sur le trône. Et à sa droite, il y a les malachim, Tov. Et à sa gauche, il y a les malachim, Chas Shalom, qui sont les malachim qui veulent le mal du peuple d'Israël. Donc, chaque fois que tu fais la tfila, écoutez bien, chaque fois que tu fais une bonne tfila, tu prends la flèche, ah, pile, comme les Israéliens, tu sais, ça. Aujourd'hui, ils ont juste le drone, par, ils ont tué le chef du Hezbollah. Et ils ont tué et celui-là, et celui-là. C'est la même chose. Nous, on fait comme ça. Il faut bien viser. Parce que imagine-toi, tu vises pas bien. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Ils ont mal visé, ils ont tué un Israélien. Ils ont mal visé. Asher la Karti, c'est la Tfila. La Tfila, elle a deux forces. Elle a la force de tuer deux de nos ennemis. L'ennemi qui est à côté de nous, qui est notre Sarah, qui nous empêche de se concentrer, de faire bien les mitzvot, etc. Ça. Tu prends l'épée et pars. Cheref pifiot biadam. Cheref pifiot. Donc l'épée, il a deux glaives. Il a deux lames. Donc d'abord, tu fais en sorte que lui est parti. Et quand tu es maintenant bien concentré, tu fais une belle fila à Hachem. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous. Tu fais une belle fila vers Hachem, mamash, du fond du cœur et tac, et ton ennemi tombe. Et c'est pour ça que je dis que si on étudie bien le livre du Rav David Kodesh Kodashim, on aura des Yeshuot Dolot, comme ça, des Yeshuot Dolot. Pas des choses Tanot, des choses Dolot, infinies. On a vu, regarde, depuis qu'on étudie ça, il y a des Yeshuot Dolot. Pas de géopolitique par rapport à ça, je ne sais pas, non, c'est pas, faire des cours là-dessus si vous voulez un jour, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ça que veut dire le Rav, et c'est ce qu'on va se renforcer. Voilà, donc si on résume en deux mots le cours de ce soir, c'est que ce que veut nous apprendre le Rav, c'est que la Torah et la Tfila, ils sont intimement liés. Fais une belle Tfila, tu feras une belle Torah. Fais une belle Torah, fais une belle Tfila. La Tfila, elle doit accompagner de ta Torah. Et ta Torah, elle doit accompagner. Et le conseil qu'il nous dit le Rav, c'est que si avant de faire la Tfila, si tu dis un petit peu, ta Tfila, elle aura tout à fait notre sens. Et c'est quoi l'autre sens? C'est qu'elle aura
des effets en direct. C'est pas, c'est immédiat, ça se passe en direct. C'est pas comme, bon, dans 3 ans, t'auras, non, non, avec une épée, tac, c'est en une seconde, il n'existe plus, Tzara, le Satan, le Malach HaMavet. Il n'existe plus. בעזרת השם, qu'Hachem nous fasse des ישועות גדולות. אמן כן ירצה. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפני מלחמתו ומזאת, שמע אדוני חסמן ציבור יגדיל תורה וידיר, גדל ויתקדש ומרבה. לעלמא דירה חינוכי וימליך מלכותי ואספר, כנראה ויקרב ושחט. חי יכון ויום יכון, חי דפול בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. העולם להלווה על חיי, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויעשה, ויתהדר, ויתהלל, ויתהלל. מת וקדושה ברכו, לעילם מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה, מנחמתה, אמירן בעלמא, ואמרו אמן. הרבנן מהתלמידון, ועל כל תלמידי תלמידות, ידבין והסכים מועתה, כתשתה דיברת חדן, ובכל אתר ואתר, ילנה ולאון, ולכון שלמה, תמונה, וחסדה, וחייה, רכב, ושונה, וחבר חכמה. מן קודם אדם הרשמיה והרב ואמרו אמן. יש אמר רבה משמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה וסבא ופועה וגאולה וצליחה וכפרה ורבה והצלה. אנו חמו ישראל. שלום וחומה ורחמי שלום עלינו על כל עם ישראל ואמרו אמן. Regardez. Garde-le avec toi. Merci.